Mon fils a dit que Noël serait, uniquement pour la famille de sa femme, cette année. Alors j'ai ouvert les portes de la maison en bord de mer dont ils ignoraient tout. Le Noël dont ils pensaient que j'étais trop pauvre pour y aller. Le téléphone a sonné alors que je pliais la même robe vert mousse que j'avais portée au dîner de famille pendant 3 années consécutives. Je me souviens de ce détail car plus tard, quand tout a basculé, cette robe est devenue un symbole pour moi. Pas de pauvreté, à proprement parler. Ni même de honte. Elle est devenue la version textile de ce que ma famille pensait que j'étais, défraîchie, familière, inoffensive et facile à ranger. Maman, dit Richard quand je répondis, la voix déjà tendue, comme s'il avait répété la phrase et qu'il détestait toujours avoir à la prononcer. Ne viens pas cette année. Le dîner du réveillon de Noël est réservé à la famille de Carla. Pendant un instant, le monde devint très silencieux. Dehors, par la fenêtre de mon appartement, la circulation de l'après-midi s'écoulait sur la rue mouillée. Le chien d'un voisin aboya 2 fois puis se tut. Quelque part dans l'immeuble, un enfant rit, puis quelqu'un claqua une porte. Je suis resté là, la robe à la main, une manche repliée sur mon poignet, écoutant mon fils unique me dire que je n'étais plus la bienvenue à Noël. Que voulez-vous dire par simplement la famille de Carla, ai-je demandé. Mais au fond de mon cœur, je le savais déjà. Il y a des questions que l'on pose non pas parce qu'on a besoin de la réponse, mais parce qu'on a besoin que la personne qui nous fait du mal entende à quel point ces paroles sont cruelles. Découvrez en plus. Famille. Famille. Porte. Richard s'éclaircit la gorge. Carla veut faire quelque chose de spécial pour Gabriel cette année. Gabriel. Mon petit-fils de 8 ans. L'enfant qui accourait encore vers moi en criant « Mamie » dès qu'il me voyait. L'enfant qui me demandait de lui raconter des histoires avant de dormir, qui adorait mes biscuits à l'avoine trop cannelle parce qu'il disait qu'ils avaient le goût de câlins chaleureux. L'enfant qui s'était un jour endormi contre mon épaule pendant un film en famille, tandis que Carla, assise de l'autre côté de la pièce, nous regardait d'un air interrogateur, comme si l'amour en lui-même était un inconvénient. Quel genre de choses spéciales, ai-je demandé. Un dîner officiel, dit Richard. Les parents de Carla seront présents. Son frère et sa femme. Quelques membres de sa famille. Et je ne rentre pas dans ce cadre? Il soupira. Ah, un soupir de culpabilité. Une personne agacée. Maman, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Cette phrase. S'il vous plaît, ne compliquez pas les choses. Les enfants grandissent et apprennent le langage du monde, mais ils conservent certains instincts de l'enfance. Richard avait toujours su comment faire en sorte que ma douleur lui paraisse un travail supplémentaire. Je ne complique rien, ai-je dit. J'essaie simplement de comprendre pourquoi votre mère n'est pas considérée comme faisant partie de la famille la veille de Noël. Silence. Puis j'ai entendu la voix de Carla faiblement en arrière-plan, aiguë et impatiente. Dis-le lui, Richard. Il baissa la voix. Maman, la famille de Carla a certaines traditions. C'est un dîner différent. Plus formel. Tu risques de te sentir mal à l'aise. J'ai baissé les yeux sur la robe vert mousse. Celle que Carla avait un jour qualifiée de « douce et pratique », ce qui ressemblait à un compliment jusqu'à ce que je voie son sourire. Mal à l'aise, ai-je répété. Je ne veux pas que vous interprétiez mal cela. C'est étrange que les gens disent toujours cela après avoir fait le mauvais choix. Ma main se resserra autour du tissu. Richard continua de parler, plus vite maintenant. Vous pouvez repasser un autre jour. Peut-être après Noël. Nous amènerons Gabriel pour vous voir. Un petit rire m'envahit, mais il ne parvint pas à mes lèvres. Amène Gabriel me voir. Comme si j'étais une pièce de musée. Comme si l'amour avait des heures de visite. 69 ans de vie. 42 ans comme mère de Richard. 15 ans de veuvage. Des années passées assises en silence au fond de la table, tandis que la famille de Carla occupait les places qui étaient les miennes. Des années à sourire malgré les plaisanteries, les omissions, les invitations oubliées et les suggestions condescendantes sur mes vêtements, ma cuisine, mes histoires, mes manières. Et maintenant, mon fils me demandait de passer Noël seul car je n'étais pas assez raffinée pour le caviar et les cristaux. Quelque chose en moi aurait dû se briser. Peut-être bien. Mais le son qu'il a émis n'était pas un sanglot. C'était un clic. Comme une serrure qui tourne. C'est parfait, ma chérie,
ai-je dit. La douceur de ma voix m'a moi-même surprise. Richard se tut. Vraiment? Demanda-t-il. Vous n'êtes à contrarié? Et voilà. La confusion. Presque de la déception. Il s'attendait à des larmes. À des supplications. À ce vieux numéro où je me blessais pour épargner aux autres la culpabilité. Non, chérie, ai-je dit. Amusez-vous bien. J'ai mis fin à l'appel. Puis je me suis tenue au milieu de mon petit appartement, tenant toujours cette robe vert mousse, et j'ai souri. Parce que Richard ne le savait pas. Carla ne le savait pas. Personne dans ma famille ne savait que 3 jours plus tôt, j'avais signé les documents définitifs pour une villa en bord de mer de 15 millions de dollars à Palm Beach, en Floride. 8 chambres avec salle de bain privative. Une piscine à débordement face à l'Atlantique. Une immense pièce pouvant accueillir 50 personnes. Poutres apparentes, des vitrées, plage privée, jardin soigné et une salle à manger si raffinée qu'un dîner formel de Carla ferait passer le repas de cantine pour un festin. À leurs yeux, j'étais la pauvre grand-mère Margaret. La veuve dans un petit appartement. Celui qui découpait les coupons. Celle qui portait toujours la même robe, car pourquoi en acheter une nouvelle alors que l'ancienne couvrait encore le corps? Ils pensaient que je vivais modestement parce que je n'avais pas le choix. Ils n'ont jamais envisagé que la modestie puisse être un camouflage. Le porte-clés en or de la villa de Palm Beach était posé sur la table de ma cuisine, à côté d'une pile de cartes de Noël. Il paraissait ordinaire, presque banal. Mais quand je l'ai pris en main, son poids s'est posé sur ma paume comme une évidence. Pendant 15 ans, j'ai ravalé ma fierté. Pendant 15 ans, j'avais observé attentivement. J'avais observé qui m'invitait par amour et qui m'invitait par souci d'apparence. J'avais vu Carla prendre le contrôle des fêtes, des anniversaires, des photos, des repas, des listes d'invités, des traditions et même du langage familial. J'avais vu Richard capituler petit à petit jusqu'à ce que mon fils devienne un homme capable de dire « Ne venez pas cette année » et de dormir sur ses 2 oreilles. J'avais vu mon petit-fils m'aimer naturellement, ouvertement, sans que la classe, l'argent ou le statut social ne fassent obstacle. Et j'avais vu Carla détester cet amour parce qu'elle ne pouvait pas contrôler ce que Gabriel ressentait. La surveillance était maintenant terminée. Cet appel téléphonique ne m'a pas tué. Cela a tué la faible grand-mère Margaret. Celle qui a souri malgré l'humiliation. Celle qui a fait semblant de ne pas entendre Carla dire à une amie « Elle est trop vieille pour ce genre de choses ». Celle qui s'asseyait au bout de la table et riait poliment quand personne ne lui posait de questions. Celui qui acceptait l'argent des courses de Richard avec une tape condescendante sur la main, alors même que mon portefeuille d'investissement rapportait plus en une semaine que le sien en un mois. Cette version de moi est morte paisiblement, une robe verte pliée entre les mains. Et à sa place se tenait une femme qui avait assez attendu. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je suis allée chez Richard et Carla sans prévenir. C'était une maison à 2 étages dans un lotissement privé en périphérie de la ville. Une jolie maison, certes, mais pas aussi impressionnante que Carla aimait à le faire croire. J'avais participé à son financement 5 ans plus tôt, lorsque Richard avait perdu son emploi et que Carla prétendait avoir des difficultés temporaires à rembourser le prêt immobilier. J'avais alors fait le chèque à partir d'un petit compte que j'utilisais pour des dons visibles, le genre de compte qu'une veuve dans le besoin pourrait avoir. Carla avait accepté l'argent les yeux humides et en serrant Carla dans ses bras. Il a ensuite raconté que c'était Richard qui s'en était occupé. C'était le cadeau de Carla. Elle pouvait transformer la générosité des autres en preuve de son propre bon goût. Quand j'ai sonné, elle a ouvert la porte vêtue d'un pantalon en soie crème et d'un pull qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Son visage s'est crispé dès qu'elle m'a vu. « Madame Margaret, » dit-elle. « Nous ne savions pas que vous veniez. » Elle bloquait l'entrée de son corps, comme si je vendais des assurances. « Bonjour Carla. Je suis venue voir Gabriel. Et pendant que je suis là, j'aimerais vous parler de Noël. » Son regard se porta rapidement derrière elle. Un bref coup d'œil d'avertissement. Richard apparut sur le seuil du salon, l'air mal à l'aise. « Maman, » dit-il. « Je te l'ai déjà dit au téléphone. »« Oui, » ai-je dit. « Je me souviens. » Carla s'est finalement écartée. Je suis entrée. « Vraiment ?» demanda-t-il. « Vous n'êtes à contrarié ? » Et voilà.
La confusion. Presque de la déception. Il s'attendait à des larmes. À des supplications. À ce vieux numéro où je me blessais pour épargner aux autres la culpabilité. Non, chérie, ai-je dit. Amusez-vous bien. J'ai mis fin à l'appel. Puis je me suis tenue au milieu de mon petit appartement, tenant toujours cette robe vert mousse, et j'ai souri. Parce que Richard ne le savait pas. Carla ne le savait pas. Personne dans ma famille ne savait que 3 jours plus tôt, j'avais signé les documents définitifs pour une villa en bord de mer de 15 millions de dollars à Palm Beach, en Floride. 8 chambres avec salle de bain privative. Une piscine à débordement face à l'Atlantique. Une immense pièce pouvant accueillir 50 personnes. Poutres apparentes, des vitrées, plage privée, jardin soigné et une salle à manger si raffinée qu'un dîner formel de Carla ferait passer le repas de cantine pour un festin. À leurs yeux, j'étais la pauvre grand-mère Margaret. La veuve dans un petit appartement. Celui qui découpait les coupons. Celle qui portait toujours la même robe, car pourquoi en acheter une nouvelle alors que l'ancienne couvrait encore le corps ? Ils pensaient que je vivais modestement parce que je n'avais pas le choix. Ils n'ont jamais envisagé que la modestie puisse être un camouflage. Le porte-clés en or de la villa de Palm Beach était posé sur la table de ma cuisine, à côté d'une pile de cartes de Noël. Il paraissait ordinaire, presque banal. Mais quand je l'ai pris en main, son poids s'est posé sur ma paume comme une évidence. Pendant 15 ans, j'ai ravalé ma fierté. Pendant 15 ans, j'avais observé attentivement. J'avais observé qui m'invitait par amour et qui m'invitait par souci d'apparence. J'avais vu Carla prendre le contrôle des fêtes, des anniversaires, des photos, des repas, des listes d'invités, des traditions et même du langage familial. J'avais vu Richard capituler petit à petit jusqu'à ce que mon fils devienne un homme capable de dire « Ne venez pas cette année » et de dormir sur ses 2 oreilles. J'avais vu mon petit-fils m'aimer naturellement, ouvertement, sans que la classe, l'argent ou le statut social ne fassent obstacle. Et j'avais vu Carla détester cet amour parce qu'elle ne pouvait pas contrôler ce que Gabriel ressentait. La surveillance était maintenant terminée. Cet appel téléphonique ne m'a pas tué. Cela a tué la faible grand-mère Margaret. Celle qui a souri malgré l'humiliation. Celle qui a fait semblant de ne pas entendre Carla dire à une amie « Elle est trop vieille pour ce genre de choses ». Celle qui s'asseyait au bout de la table et riait poliment quand personne ne lui posait de questions. Celui qui acceptait l'argent des courses de Richard avec une tape condescendante sur la main, alors même que mon portefeuille d'investissement rapportait plus en une semaine que le sien en un mois. Cette version de moi est morte paisiblement, une robe verte pliée entre les mains. Et à sa place se tenait une femme qui avait assez attendu. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je suis allée chez Richard et Carla sans prévenir. C'était une maison à 2 étages dans un lotissement privé en périphérie de la ville. Une jolie maison, certes, mais pas aussi impressionnante que Carla aimait à le faire croire. J'avais participé à son financement 5 ans plus tôt, lorsque Richard avait perdu son emploi et que Carla prétendait avoir des difficultés temporaires à rembourser le prêt immobilier. J'avais alors fait le chèque à partir d'un petit compte que j'utilisais pour des dons visibles, le genre de compte qu'une veuve dans le besoin pourrait avoir. Carla avait accepté l'argent les yeux humides et en serrant Carla dans ses bras. Il a ensuite raconté que c'était Richard qui s'en était occupé. C'était le cadeau de Carla. Elle pouvait transformer la générosité des autres en preuve de son propre bon goût. Quand j'ai sonné, elle a ouvert la porte vêtue d'un pantalon en soie crème et d'un pull qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Son visage s'est crispé dès qu'elle m'a vue. « Madame Margaret », dit-elle. « Nous ne savions pas que vous veniez. » Elle bloquait l'entrée de son corps, comme si je vendais des assurances. « Bonjour Carla. Je suis venue voir Gabriel. Et pendant que je suis là, j'aimerais vous parler de Noël. » Son regard se porta rapidement derrière elle. Un bref coup d'œil d'avertissement. Richard apparut sur le seuil du salon, l'air mal à l'aise. « Maman, dit-il. Je te l'ai déjà dit au téléphone. » Oui, ai-je dit. Je me souviens. Carla s'est finalement écartée. Je suis entrée. La maison embaumait les bougies de luxe et le stress. Meubles blancs. Table en verre. Des œuvres d'art abstraites qui semblaient avoir été choisies par un décorateur, et non par une famille.
Mon vieux canapé trônait dans le salon, celui-là même que je leur avais offert l'année précédente après que Carla se soit plainte que leurs meubles donnaient à la maison un aspect inachevé. Gabriel a surgi du couloir. Grand-mère. Son visage s'illumina d'une joie pure. Avant qu'il puisse m'atteindre, la main de Carla se referma sur son épaule. Gabriel, retourne dans ta chambre et finis tes devoirs. Les adultes sont en train de parler. Son sourire s'est éteint comme une bougie. Mais grand-mère vient d'arriver. Maintenant. Il m'a regardé, l'air contrit avant même d'être assez âgé pour comprendre pourquoi. Ça va, ma chérie, dis-je doucement. À bientôt. Il a disparu au bout du couloir. Je me suis assise sur le canapé que j'avais payé. Carla était assise en face de moi, les jambes croisées, le menton levé. Richard rôdait près de la cheminée, comme un homme espérant que la maison l'engloutisse. J'espère que vous comprenez que ce n'est pas personnel, commença Carla, sur le ton mielleux qu'elle employait lorsqu'elle aiguisait des couteaux. Quelle est cette tradition si spéciale que je ne peux pas y assister, ai-je demandé. La franchise de cette remarque la fit cligner des yeux. Richard changea de ton. Maman, dans la famille de Carla, le réveillon de Noël est plus formel. Ses parents sont français. Ils ont des traditions. Certaines attentes. Le sourire de Carla réapparut. C'est exact. Mes parents sont français. Le dîner est servi comme il se doit. Porcelaine fine. Cristal. Foie gras. Caviar importé. Accord mets et vin complet. Son regard m'a parcouru des cheveux aux chaussures. Je portais un simple manteau bleu marine par-dessus une robe en coton. Pas la verte. J'avais délibérément opté pour la simplicité. Je vois, dis-je. Et plus précisément, qu'est-ce qui, chez moi, n'est pas suffisamment raffiné? La question a fait irruption dans la pièce comme une allumette dans de l'essence. Richard s'éclaircit la gorge. Ce n'est pas ce que quiconque a dit. Mais c'est ce que tout le monde voulait dire. Carla se pencha en avant, les yeux pétillants. Puisque nous sommes francs, Madame Margaret, vous avez tendance à centrer les dîners de famille sur vous-même. Des anecdotes du passé. Des astuces pour faire les courses. Des coupons de réduction. De vieilles recettes. Mes parents n'y sont pas habitués. Ma vie les dérange? Non, répondit-elle rapidement. Ce n'est tout simplement pas l'ambiance que nous souhaitons. L'ambiance, ai-je répété. Richard fixait le sol. Carla devint plus audacieuse. De plus, les cadeaux que vous achetez à Gabriel sont toujours très simples. L'année dernière, son jouet en plastique s'est cassé au bout de 2 jours. Mes parents lui ont offert Disney World. Vous voyez la différence? Carla, dit Richard d'une voix faible. Elle le coupa d'un seul regard. Non. Il est temps d'être honnête. Madame Margaret, ce n'est pas que nous ne vous aimions pas. C'est que vous ne correspondez plus à notre mode de vie. Mon fils n'a rien dit. Rien. Carla poursuivit, chaque mot plus doux et plus cruel que le précédent. Les coupons de réduction. Les soldes au supermarché. Porteur la même robe à chaque fête. La façon dont on remplit son assiette à ras-bord parce qu'on pense que tout est spécial. Mes parents accordent une grande importance aux bonnes manières. Nous n'aimons pas les situations gênantes. Il y a des humiliations qui brûlent. Celui-ci a gelé. J'ai regardé Richard. Il a finalement pris la parole. Maman, peut-être que cette année on fêtera chacun à sa façon. Tu peux rester à la maison, regarder la télé, te détendre. Sans pression. Pas de pression. Il offrait la solitude comme une forme de bonté. À cet instant, la dernière parcelle de douceur en moi s'est durcie. Je me suis levée lentement. Je comprends parfaitement. Carla expira, soulagée. Bien. Je savais que tu serais raisonnable. Je me suis dirigée vers la porte. Richard suivit. Maman, comprends-moi. Ce n'est rien de personnel. Bien sûr, ma chérie, ai-je répondu. Rien de personnel du tout. La clé du manoir dans la poche de mon manteau me paraissait lourde. Une promesse de justice. Cette nuit-là, seule dans mon petit appartement, j'ai ouvert le coffre-fort derrière mon armoire. À l'intérieur se trouvait une vérité que ma famille n'avait jamais vue.
Certificat d'investissement. Relevé de portefeuille. Titre de propriété. Acte de fiducie. Charte d'un fonds philanthropique. Lettre de conseiller financier. Des dossiers fiscaux à faire pâlir d'envie les parents français de Carla, réduits en bouillie avec leur vin importé. Pendant les 15 années qui ont suivi la mort de Robert, j'ai joué le rôle qui m'avait été assigné, veuve modeste, grand-mère inoffensive, vieille femme dépendante. La vérité était bien différente. Robert, mon mari discret, était un gestionnaire hors pair. Avant son décès, il avait investi massivement dans des actions technologiques dont la valeur avait depuis explosé, dépassant tout ce que nous avions imaginé. Il avait acheté des terrains dans des zones sous-évaluées qui ont ensuite donné naissance à des projets immobiliers valant plusieurs millions de dollars. Il m'a laissé un capital initial de près de 5 millions de dollars. Je ne l'ai pas dépensé. J'ai appris. J'ai étudié. J'ai écouté les conseils de mes mentors. J'en ai engagé de meilleurs lorsque les premiers m'ont sous-estimé. J'ai réinvesti. J'ai acheté discrètement. J'ai vendu avec prudence. J'ai diversifié mes investissements. J'ai créé des fiducies. J'ai soutenu des œuvres caritatives. J'ai investi dans des entrepreneurs. J'ai acquis des biens immobiliers par le biais d'entités qui ne me connaissaient pas. Lorsque Carla a décidé que je n'étais pas présentable pour un dîner formel, ma fortune avait dépassé les 80 millions de dollars. Pourquoi garder cela secret ? Au début, le chagrin. Après la mort de Roder, j'avais du mal à respirer, et encore moins à vivre comme une femme riche. L'argent sans la personne avec qui on voulait le partager, c'est comme des meubles dans une maison en flammes. Puis, lentement, j'ai commencé à voir les gens clairement. Qui a appelé ? Qui s'est arrêté ? Qui aimait ? Qui a joué ? Qui a toléré ? Qui a renvoyé ? Je suis donc resté silencieux. Je portais des vêtements simples. J'utilisais des coupons de réduction car je détestais le gaspillage. Je vivais dans un petit appartement car j'appréciais l'intimité. J'achetais de petits cadeaux à Gabriel car je voulais qu'il comprenne que l'affection n'avait pas de prix. Et j'ai regardé. J'avais maintenant toutes les réponses dont j'avais besoin. Mon premier appel a été pour ma sœur Olivia. Elle habitait à 3 États de distance et n'était pas venue passer un Noël en famille depuis 2 ans parce que Carla avait oublié de l'inscrire sur la liste des invités. Olivia, ai-je dit lorsqu'elle a répondu. As-tu des projets pour Noël ? Margaret ? Sa voix s'est immédiatement adoucie. Je ne m'attendais pas à ton appel. Franchement, je comptais passer la journée seule. Non, tu ne le es pas. Je t'invite dans ma nouvelle maison pour Noël. Ton nouveau quoi ? Je lui ai donné l'adresse de Palm Beach. Silence. Puis, Margaret, êtes-vous sûre d'avoir bien lu ? C'est l'une des portions de plage les plus chères de Floride. C'est exactement là. Avez-vous des ennuis ? Non, chérie. Pour la première fois depuis des années, je suis exactement à ma place. Apporte quelque chose d'élégant et l'esprit de fêter ça. Ensuite, j'ai appelé Maurice, mon cousin, qui avait toujours été comme un grand frère pour moi. Carla le méprisait parce qu'il était mécanicien, même s'il avait réparé gratuitement la moitié des voitures de la famille au fil des ans. Noël est annulé, a-t-il dit lorsque je l'ai invité. Richard me l'a dit. Il a même utilisé mon nom pour te faire annuler, ai-je dit. Quelle efficacité. Margaret, que se passe-t-il ? C'est moi qui reçois. Amenez toute votre famille. Où ça ? Je lui ai donné l'adresse. Il jura à voix basse. Des célébrités y vivent. Cette année, ai-je dit, moi aussi. J'ai appelé toutes les tantes, tous les oncles, tous les cousins, tous les anciens voisins et tous les amis proches de la famille que Carla avait peu à peu mis de côté, les jugeant insuffisamment distingués. La cousine infirmière à qui on avait un jour conseillé de ne pas porter de blouse médicale pour l'anniversaire de Gabriel. La voisine veuve qui m'avait traitée comme une sœur après la mort de Robert. L'amie d'enfance que Carla avait l'habitude de fréquenter, assise près de la cuisine, parce qu'elle aimait les endroits décontractés. La liste des invités est passée à 35 personnes. J'ai alors appelé Evelyne, ma meilleure amie et directrice d'un fonds caritatif de plusieurs millions de dollars que je soutenais discrètement depuis des années. Evelyne, Noël chez moi ? Tu vas enfin l'annoncer à ta famille ? Demanda-t-elle.
Disons qu'ils sont sur le point d'apprendre beaucoup de choses. Elle a ri. J'amènerai un photographe. J'ai le pressentiment que ce sera un moment historique. J'ai appelé Léonard, mon conseiller financier. Léonard, je veux que tu rencontres mon fils à Noël. Allons-nous dévoiler le portefeuille? Quelque chose comme ça. Devrais-je m'inquiéter? Ah, pour moi. J'ai appelé Iris, la décoratrice d'intérieur qui avait transformé le manoir en un paradis digne d'un magazine. Je veux que l'événement soit entièrement documenté. Photos. Vidéos. Chaque détail. Une vengeance élégante, demanda-t-elle. Une correction digne de ce nom, ai-je répondu. Encore mieux. La semaine suivante, j'ai continué ma routine habituelle. Courses. Coupons de réduction. Gilet simple. Petit appartement. Le rôle. Mais chaque soir, je me rendais en voiture à Palm Beach pour superviser les préparatifs. La demeure se dressait derrière des grilles en fer forgé et des colonnes blanches, luisant la nuit d'une lueur onirique, comme un rêve que j'avais jadis cru réservé à d'autres femmes. Le jardin était illuminé par des milliers de guirlandes lumineuses aux tons chauds et dorés. La piscine à débordement reflétait le ciel. Des couronnes de fleurs fraîches ornaient la véranda donnant sur l'océan. Des orchidées blanches embaumaient le grand salon. Un sapin de Noël de 4 mètres de haut scintillait de cristaux autrichiens. Le chef Philippe et son équipe avaient préparé un dîner en 7 services, huîtres, bisques de homard, saumon norvégien, bœuf Wellington, caviar d'éluga, pâtes fraîches faites maison, mousse au chocolat et desserts présentés comme des œuvres d'art. Carla avait envie de foie gras et de caviar. J'offrirais à ma vraie famille un festin de Noël dont tout le continent pourrait sentir l'odeur. Richard a appelé 2 fois cette semaine-là. Maman, dit-il la première fois, hésitant. Ça va? Tu avais l'air calme l'autre jour. Je vais merveilleusement bien, ma chérie. Mieux que jamais. Si tu veux, tu peux passer prendre le dessert. Carla a dit. Ne vous inquiétez pas pour moi. Profitez de votre dîner européen raffiné. Tu vas quelque part? Je serai exactement là où je dois être. 3 jours avant Noël, Carla a appelé. Madame Margaret, dit-elle d'une voix faussement mielleuse, j'espère que vous ne prendrez pas l'autre journée à cœur. Je veux simplement que tout le monde se sente dans une ambiance sereine. Pas du tout, Carla. Au contraire, merci de m'avoir ouvert les yeux. Elle expira de soulagement. Formidable. Je savais que tu serais mature. La famille passe avant tout, n'est-ce pas? Absolument, ai-je répondu en consultant les confirmations de 35 invités. La famille est ce qu'il y a de plus important. Le matin de Noël, je me suis réveillée une dernière fois dans mon petit appartement. Je voulais que l'illusion perdure jusqu'à la dernière seconde. Vers 10 heures, Richard a appelé. Joyeux Noël, maman. Joyeux Noël, mon amour. Comment vas-tu? Je me prépare pour une célébration mémorable. Oh. Tu vas chez tante Olivia? Quelque chose comme ça. Olivia sera avec moi, ainsi que de nombreuses personnes très spéciales. La voix de Carla résonnait en arrière-plan. Richard tenta de se vanter. Nous aussi, nous passons une belle journée. Les parents de Carla ont apporté du champagne français. 500$ la bouteille. C'est charmant. Carla a alors pris le téléphone. Que ferez-vous, Madame Margaret? Je recevrai ma famille chez moi. Votre appartement? Ma maison, Carla. J'ai raccroché. À midi, je suis arrivée au manoir. Le personnel s'activait avec une précision symphonique. Le chef Philippe régnait sur la cuisine. Iris ajustait les fleurs. Evelyne coordonnait le photographe. Léonard vérifiait la liste des invités. Maurice arriva en avance et resta figé à l'entrée, bouche bée. C'est chez qui? À moi, Maurice. Il se retourna lentement. Le vôtre? Entièrement. Il ôta sa casquette et contempla la fontaine. Richard le sait? Richard ne sait rien. Maurice me regarda, puis regarda le manoir, puis me regarda de nouveau. Et puis il s'est mis à rire. Pas cruellement. Triomphalement. Oh, Margaret, dit-il. Ça va être biblique.
Les invités sont arrivés tout au long de l'après-midi. Olivia se tenait sur le trottoir, fixant la propriété du regard comme si elle allait disparaître. Dites-moi que vous n'êtes impliqué dans rien d'illégal. Au contraire, dis-je en lui prenant le bras. Pour une fois, tout est parfaitement légal. Je lui ai fait visiter les lieux. À chaque pièce, elle poussait un soupir d'admiration. Depuis combien de temps avez-vous autant d'argent ? Assez longtemps pour savoir qui méritait de le savoir. Sur la véranda, autour d'une coupe de vrai champagne, je lui ai tout raconté. Les investissements de Robert. Le terrain. Les actions. Le portefeuille qui prenait de l'ampleur. La raison de mon silence. Parce que je voulais savoir qui m'aimait pour ce que j'étais, ai-je dit. Ah, pour les chiffres. Les yeux d'Olivia se sont remplis. Et Richard a échoué. Carla aussi. Et Gabriel ? Gabriel m'aimait avant même de savoir ce qu'était l'argent. C'est pour ça qu'il compte le plus, a dit Olivia. Au coucher du soleil, le manoir était plein. Maurice était venu avec sa femme, ses enfants et sa belle-mère. Les jeunes cousins couraient dans le jardin, prenant des photos, riant et criant que tante Margaret vivait dans un palais. Une voisine octogénaire a pleuré en voyant la terrasse face à l'océan, car elle n'avait pas été invitée à une réunion de famille depuis des années. Chaque invité avait une histoire à raconter. Carla avait déjà dit à sa cousine infirmière de ne plus porter de blouse médicale la prochaine fois. Richard a dit à la génération plus âgée qu'il était temps d'instaurer de nouvelles traditions. Carla a installé Maurice près de la porte de derrière parce que ses mains sentaient l'huile de moteur. Chaque histoire était une nouvelle blessure. Mais aussi des preuves. Cette exclusion n'était pas accidentelle. C'était systématique. Alors que la nuit tombait sur l'océan, la fête battait son plein. Musique. Rire. Verres qui s'entrechoquent. Enfants sous les guirlandes lumineuses du jardin. Un feu crépite dans la cheminée en marbre. Le sapin de Noël brille comme des étoiles. Je me tenais sur la véranda principale, vêtue de ma robe couleur champagne, le collier de perles de ma mère autour du cou, regardant ma vraie famille remplir la maison. Je ne me sentais pas vieille. Je ne me sentais pas pauvre. Je ne me suis pas sentie indésirable. Je me sentais comme une reine. Puis mon téléphone s'est mis à sonner. Richard. Je l'ai laissé vibrer. Il a rappelé. Cette fois, je l'ai mis sur haut-parleur pour qu'Olivia et Maurice puissent entendre. Maman, dit-il d'une voix tendue. Où es-tu ? J'ai essayé de t'appeler tout l'après-midi. Je suis à la maison, chérie. Je passe Noël en famille. Chez vous ? Je suis juste allée à votre appartement. La sécurité a dit que vous étiez parti tôt et que vous n'étiez pas revenu. Ils étaient donc partis à la recherche. Apparemment, le dîner officiel de Carla n'était pas assez divertissant. Dis à Gabriel que je l'aime beaucoup, dis-je, anticipant déjà la suite. Gabriel te réclame, dit Richard rapidement. Il n'arrête pas de demander quand grand-mère arrive. Et voilà. La A émotionnelle. Mon petit-fils sait que je l'aime. Mais ce soir, je célèbre avec les personnes qui m'apprécient vraiment. La voix de Carla a retenti. Madame Margaret, je ne sais pas à quoi vous jouez, mais c'est ridicule. Revenez maintenant et arrêtez votre cinéma. Le drame, Carla, c'est ce qui se passe quand les gens jouent la comédie. C'est la vraie vie. Et dans la vraie vie, les actions ont des conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire ? Demanda Richard. Il y avait maintenant de la peur dans sa voix. De la vraie peur. Cela signifie que tu as choisi qui méritait de passer Noël en famille. Et j'ai fait mon choix aussi. J'ai raccroché. Olivia me fixait du regard. La situation vient de devenir sérieuse. Ça a toujours été sérieux, ai-je dit. Je suis juste le seul à l'avoir finalement admis. Maurice leva son verre. À Margaret. La preuve qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver sa dignité. Tout le monde a porté un toast. J'ai ensuite lancé la deuxième phase. Iris, dis-je. Publie tout. Les photos étaient à couper le souffle. Le manoir resplendissait comme un palais. La table du banquet scintillait sous les lustres en cristal. Des invités rient sous les guirlandes lumineuses dorées du jardin. Moi sur la véranda au coucher du soleil, verre de champagne levé, l'océan derrière moi.
La première légende disait: passer Noël en famille, avec ceux qui m'aiment vraiment. Une gratitude infinie. Les commentaires ont afflué instantanément. Où est-ce? Margaret, est-ce votre maison? Tu es magnifique. Un rêve de Noël. J'ai ensuite publié la photo de la salle à manger. La famille réunie. 35 cœurs qui battent à l'unisson. Voilà la vraie richesse. Au moment du dessert, mon téléphone a explosé. 17 appels manqués de Richard. 9 de Carla. Des messages de proches, de voisins, de parents d'élèves, de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Puis vint l'appel de Gabriel. Il a utilisé le téléphone d'un ami. Grand-mère? Mon cœur s'est serré. Gabriel, mon chéri. Pourquoi n'es-tu pas là? Tu me manques. J'ai fermé les yeux. Tu me manques aussi. Maman pleure et papa est en colère. J'ai respiré lentement. Il arrive que des adultes prennent des décisions qui blessent des gens, et qu'ils doivent ensuite en assumer les conséquences. Mais je te voulais à Noël. Je sais. Et je voulais que tu sois avec moi. Où es-tu? Chez moi, chérie. Puis-je venir? Pas ce soir. Mais bientôt. Je vous le promets. En arrière-plan, Carla a lancé sèchement: donne-moi ce téléphone. L'appel s'est terminé. Pour la première fois ce soir-là, ma victoire m'a fait mal. Gabriel était innocent. C'était la seule complication sur laquelle Carla comptait. Mais elle avait sous-estimé quelque chose. Je pouvais aimer mon petit-fils sans renoncer à ma dignité. À minuit, un feu d'artifice a illuminé le ciel au-dessus de la plage privée. Or, argent, rouge, bleu se reflétant dans la piscine à débordement et l'océan noir au-delà. Les invités ont applaudi. Olivia m'a serré dans ses bras. Maurice a crié: le plus beau Noël de ma vie. J'ai souri. Mais je savais que l'événement principal n'avait pas encore eu lieu. Cela arriverait demain matin. Le 26 décembre s'est levé clair et bleu. Je me suis réveillée dans la chambre principale du manoir, dans un lit king size face à l'océan, la lumière du soleil inondant les draps blancs. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une paix intérieure avant même de me souvenir de la douleur. Olivia m'a accueillie sur la véranda, un café à la main. Bonjour, mademoiselle millionnaire, lança-t-elle en plaisantant. Quel effet cela fait-il d'être la femme la plus puissante de la famille? Comme la justice, ai-je dit. Nous étions en train de manger des croissants, des fruits tropicaux et des œufs bénédicts lorsque les appels ont commencé. La mère du meilleur ami de Gabriel. Un voisin. Un cousin éloigné. Même le dentiste de Gabriel. Richard et Carla me cherchaient activement, en utilisant tous les contacts qu'ils pouvaient trouver. J'ai vérifié mes messages. Richard était passé de la confusion à la panique. Maman, où es-tu? C'est vraiment votre maison? Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit? Carla est sous le choc. Veuillez m'appeler. Les messages de Carla en ont révélé davantage. Madame Margaret, pourquoi faites-vous cela? Vous auriez dû nous dire la vérité. Richard est très contrarié. Des gens de l'école appellent. En début d'après-midi, la caméra du portail a filmé une BMW s'arrêtant en trombe devant la propriété. Une location, à en juger par les plaques d'immatriculation. Richard sortit le premier, vêtu des mêmes vêtements que la veille de Noël. Carla suivit, le mascara coulant, les cheveux en bataille, le visage hâle de fatigue. Je ne l'avais jamais vu aussi désemparé. Il se tenait devant le portail, contemplant la fontaine, le jardin, les colonnes, l'océan visible au-delà de la maison. Richard a alors appuyé sur l'interphone. Maman, dit-il. Je sais que tu es là-dedans. S'il te plaît. Il faut qu'on parle. Je l'ai laissé attendre 5 minutes. Le temps de finir mon champagne. Puis j'ai répondu. Qui est-ce? Maman, c'est Richard. Je suis avec Carla. Que faites-vous ici? Vous n'êtes pas occupé à savourer votre dîner européen raffiné? S'il vous plaît, dit-il. Rien de tout cela n'a de sens. Quelle partie? La maison? L'argent? Ou le fait que je t'ai caché des choses? Nous avez-vous menti? Non, Richard. Je ne t'ai tout simplement pas tout dit.
Il y a une différence. Carla a marmonné quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Ouvrez le portail, dit-elle. Que nous puissions parler comme des adultes. Une question d'abord, dis-je. Êtes-vous venu parce que vous vouliez me voir, ou parce que les photos m'ont rendu intéressant? Silence. Maman, ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Nous sommes débordés. J'étais bouleversée quand vous m'avez dit que je n'étais pas digne de m'asseoir à votre table. J'ai survécu. Je l'ai et fait entrer. Ils remontèrent lentement le sentier de pierre, chaque pas alourdi par une compréhension naissante. Quand ils sont arrivés à la porte, je l'ai ouverte moi-même. Je portais une robe rouge et mon collier de perles. Pas trop à accent Raveleuil. Le pouvoir n'a pas besoin de paillettes. Bonjour Richard. Bonjour Carla. Bienvenue chez moi. Ils entrèrent comme des visiteurs visitant une cathédrale. Leur regard glissait du lustre au marbre, des œuvres d'art aux fleurs, de l'escalier à l'océan. Je les ai conduits dans la grande salle. S'asseoir. Ils ont obéi. Cela m'a suffi pour comprendre que l'équilibre avait basculé. Richard a pris la parole en premier. Cette maison est-elle vraiment à vous? Bien sûr. Vous l'avez achetée? Payée intégralement. Carla a tourné brusquement la tête vers moi. Payée intégralement? Oui. Où avez-vous trouvé tout cet argent? Avez-vous gagné au loto? J'ai ri doucement. La loterie? Non, Carla. C'est bien plus que de la chance. C'est une planification, de la patience et des investissements réalisés par un homme que tu as sous-estimé même après sa mort. Je me suis dirigée vers les portes vitrées. À la mort de Robert, tout le monde a cru que j'étais dans le besoin. Je me souviens des regards de pitié. Pauvre Margaret. Pauvre vieille veuve. Elle va devoir vendre la maison et vivre modestement. Richard baissa la tête. Voici ce que personne ne savait, Robert investissait dans des entreprises technologiques bien avant qu'elles ne deviennent des géants. Il achetait des terrains que l'on raillait. Il comprenait la croissance, le timing et la patience. Carla ouvrit la bouche. J'ai levé un doigt. Je n'ai pas terminé. Elle l'a fermé. Robert m'a laissé près de 5 millions de dollars d'actifs et d'investissements. J'ai passé 15 ans à les faire fructifier. Ils valent maintenant plus de 80 millions. Le silence se fit dans la pièce. Richard semblait physiquement abasourdi. 80 millions, murmura-t-il. Carla s'agrippa au canapé. Et vous viviez dans cet appartement? Vous utilisiez des coupons de réduction? Oui. Pourquoi? Demanda-t-elle. Parce que je voulais savoir qui m'aimait sans avoir besoin de preuves que j'étais riche. J'étais assis en face d'eux. Et les résultats sont on ne peut plus clairs. Richard se pencha en avant, les mains tremblantes. Maman, si nous avions su. Vous m'auriez traité différemment. Ce n'est pas la défense que vous croyez. Il recula. Carla a essayé de se rétablir. Madame Margaret, j'ai peut-être été directe parfois, mais... Un peu directe? Je me suis levée. Carla, pendant des années, tu m'as traitée comme une tache sur ta nappe. Tu te moquais de mes vêtements, de ma cuisine, de mes cadeaux, de mes histoires. Tu m'as dit de ne pas apporter mon gratin parce qu'il ne correspondait pas à ton menu raffiné. Tu as dit à la maîtresse de Gabriel que j'étais, d'une autre génération, quand je me suis portée volontaire pour la kermesse de l'école. Tu m'as dit que les femmes âgées ne se rendent parfois pas compte qu'elles ne sont pas tout à fait propres. Richard se précipita vers elle. Vous avez dit ça. Carla dégaya. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Que vouliez-vous dire? Pour la première fois depuis des années, mon fils avait l'air en colère pour moi. Il était trop tard pour éprouver de la satisfaction. Ne fais pas semblant de t'indigner maintenant, Richard, dis-je. Tu en as déjà assez vu. Son visage se décomposa. Je sais. Vraiment? Parce que pendant 15 ans, j'ai attendu que mon fils me défende. Tu ne l'as jamais fait. Ses yeux se sont remplis. Je t'ai déçu. Oui. Carla s'est mise à pleurer. Des larmes peu flatteuses. Ceux qui ont paniqué. Je suis désolée, murmura-t-elle. Si vous nous aviez dit que j'étais riche? Non, je veux dire.
C'est exactement ce que vous voulez dire. Je me suis tournée vers elle. Vous regrettez parce que la femme que vous avez humiliée possède une maison plus grande que tout ce dont vos parents ont pu rêver. Ce n'est pas juste. Juste? Ma voix s'est faite plus grave. J'ai passé le réveillon de Noël à entendre mon petit-fils me demander pourquoi je n'étais pas là pendant que vous serviez du champagne à des gens qui vous ont appris à confondre bonne manière et cruauté. Elle tressaillit. Richard se leva et s'approcha de moi. Maman. S'il te plaît. On peut arranger ça. Est-ce possible? Nous sommes une famille. Où était ma famille quand tu as appelé pour me mettre à la porte? Il déglutit. Carla m'a convaincu que c'était mieux. Carla voulait beaucoup de choses. Depuis quand laisses-tu ta femme décider si ta mère méritait une chaise? Ça a atterri. Il détourna le regard. Puis à mon tour. Je ne sais pas. Au moins, c'est honnête. Carla s'approcha. Gabriel a besoin de toi. Mon petit-fils a besoin d'une famille qui enseigne le respect. Pas d'une famille qui décide que les gens n'ont de valeur que lorsqu'ils possèdent une propriété en bord de mer. Nous avons commis une erreur, a déclaré Richard. Non. Vous avez fait un choix. À plusieurs reprises. Une erreur, c'est comme oublier un plat au four. Là, il s'agissait d'années de choix. Silence. Puis la voix de Gabriel s'échappa du téléphone ouvert que Carla tenait à la main. Grand-mère? Elle l'avait appelé en vidéo sans lui demander son avis. L'écran montrait son petit visage, les yeux rouges et l'air confus. Ma colère a craqué. Bonjour, ma chérie. C'est vraiment votre maison? Oui. Pourquoi n'ai-je pas su? Parce que les choses d'adultes peuvent être compliquées. Puis-je venir? J'ai regardé Richard et Carla. Il hocha la tête sérieusement. D'accord. L'appel s'est terminé. Cela suffisait pour aujourd'hui. Je me suis retournée vers eux. Quand vous serez prêts à présenter des excuses sincères, non pas parce que vous avez trouvé de l'argent, mais parce que vous comprenez ce que vous avez détruit, vous pourrez revenir. D'ici là, partez. Carla semblait assourdie. Richard hocha lentement la tête. D'accord. Cela m'a surpris. Pas de discussion. Aucune demande. Ça va. Ils sont repartis plus petits qu'ils n'étaient arrivés. Les jours suivants furent une véritable tempête. Richard est revenu seul 2 jours plus tard. Non, Carla. Aucune performance. Il se tenait devant ma porte, vêtu d'une simple chemise, les yeux rouges. Maman, je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit. Mais je veux que tu saches que je n'ai pas dormi. Je n'arrêtais pas de repasser la scène en boucle. J'ai ouvert la porte. Vous pouvez entrer. À mes conditions. Nous nous sommes assis sur la véranda. Un café? Ai-je demandé. Oui, s'il vous plaît. Il tenait la tasse à 2 mains. Maman, y a-t-il eu un seul moment, ces dernières années, où tu as senti que je t'appréciais vraiment? Pas par obligation. Pas comme un simple élément du décor. Comme ma mère. La question m'a surpris. J'ai répondu honnêtement. Quand tu étais jeune, oui. Quand ton père est mort, pendant un certain temps. Mais ces dernières années, je me suis senti plus tolérée qu'aimée. Il ferma les yeux. C'est bien ce que je craignais que vous disiez. Alors pourquoi poser la question? Parce que j'ai besoin de l'entendre. Je l'ai étudié. Et Carla? Elle pleure sans arrêt. Elle dit qu'elle est la pire personne au monde. Mais je ne sais pas si elle pleure parce qu'elle t'a fait du mal ou parce qu'elle a perdu l'accès à ce que tu possèdes. Son honnêteté m'a pris au dépourvu. Et toi? Il m'a regardé droit dans les yeux. Les deux. J'ai horreur de l'admettre. J'ai honte de la façon dont je t'ai traité, mais j'ai aussi peur d'avoir perdu la seule personne qui m'aimait inconditionnellement. Au moins, tu es honnête. Il hocha la tête. Je ne mérite pas le pardon. Non. Vous ne le faites pas. Mais puis-je mériter une chance? J'ai regardé vers l'océan. Le pardon ne s'obtient pas après une seule excuse. Il se construit par des actions constantes. Quelles actions? Premièrement, arrêtez de laisser Carla définir la famille. Oui. Deuxièmement,
Gabrielle apprend à connaître la vraie moi. Pas la petite vieille que vous préfériez parce qu'elle vous donnait l'impression d'être supérieure. Oui. Troisièmement, toi et Carla, vous présenterez vos excuses à toutes les personnes que vous avez exclues. Pas de grands discours. Des excuses concrètes. Maurice. Olivia. La cousine infirmière. La vieille voisine. Tout le monde. Il déglutit. D'accord. Quatrièmement, Carla me présentera ses excuses sans jamais mentionner l'argent. Il a failli esquisser un sourire triste. C'est peut-être la plus difficile. Alors elle a besoin de s'entraîner. Avant son départ, je lui ai parlé de Gabriel. Ce manoir ne m'appartient pas entièrement. La moitié sera un jour placée dans une fiducie pour Gabriel. Mais seulement s'il devient un homme qui traite les gens avec gentillesse et respect. Le visage de Richard s'est décomposé. Après tout ce que nous avons fait, tu penses encore à mon fils. Je pense toujours à lui. Je ne m'oublie plus du tout en le faisant. Il m'a alors serré dans ses bras. Pour la première fois depuis des années, ni rapidement, ni de façon ostentatoire. Il me serrait dans ses bras comme un fils qui venait enfin de réaliser que sa mère était une personne. Je l'ai laissé faire. Mais seulement pour un instant. L'espoir a aussi besoin de limites. Carla était plus difficile. Ses premières excuses étaient lamentables. Madame Margaret, je sais que j'ai été dure avec vous, mais je ne m'attendais pas à ce que vous me gardiez rancune à ce point. J'ai failli raccrocher. J'ai plutôt dit, Carla, le problème n'est pas ma rancune. Le problème, c'est ta cruauté. Elle se tut. Réessayez lorsque vous pourrez constater la différence. Elle a appelé 2 jours plus tard. Je suis en thérapie, a-t-elle dit. Cela m'a surpris. Mon thérapeute dit que j'utilise la supériorité pour masquer mon insécurité. Votre thérapeute est directe. Elle est chère. Cela ne signifie pas qu'elle a tort. Carla respirait difficilement. J'ai grandi dans une famille où tout était question d'apparence. Les vêtements. L'école. Les bonnes manières. Les invités. Ma mère pouvait faire honte à un enfant parce qu'il utilisait la mauvaise fourchette. Quand j'ai vu à quel point Gabriel était à l'aise avec toi, à quel point il t'aimait librement, j'en ai été jalouse. Je te trouvais désordonnée, sentimentale, ordinaire. Mais peut-être étais-je jalouse parce qu'il pouvait enfin respirer à tes côtés. C'était la première chose vraie qu'elle m'ait jamais dite. Cela n'excuse pas ce que vous avez fait. Je sais. Tu as essayé de te sentir grand en me rabaissant. Je sais. Jamais plus. Non, murmura-t-elle. Plus jamais. La première fois que Gabriel visita le manoir, il resta debout dans le hall d'entrée pendant 10 bonnes minutes. Grand-mère, dit-il finalement, êtes-vous une reine? J'ai ri pour la première fois depuis des jours. Non, chérie. Êtes-vous secrètement célèbre? Non. Es-tu un super-héros? Uniquement le mardi. Il a couru dans le jardin, exploré la bibliothèque, demandé si la piscine à débordement était vraiment sans fin, et construit un château de sable sur la plage privée avec les petits-enfants de Maurice. Plus tard, alors que nous étions assis près de l'eau, il m'a demandé « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais tout ça ?» Parce que j'avais besoin de savoir qu'il m'aimait de tout son cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Je sais. Il s'est appuyé contre moi. Maman a dit qu'elle avait fait une grosse erreur. Elle l'a fait. Papa aussi? Oui. Vraiment? Non, Gabriel. Les enfants ne sont pas responsables des erreurs des adultes. Il y a réfléchi. Grand-mère? Oui? Je suis content que tu ne sois plus seule à Noël. Je l'ai serré contre moi. Moi aussi. 3 mois après le Noël qui a tout changé, j'étais assise dans le bureau du manoir, en train de passer en revue les plans du fonds de bienfaisance que j'avais décidé de créer. Le fonds pour la dignité et le respect. Sa première mission était simple, aider les personnes âgées marginalisées, moquées ou séparées de leurs petits-enfants par des dynamiques familiales toxiques. Conseil juridique. Accompagnement psychologique. Médiation familiale. Hébergement d'urgence. Groupe de soutien. Formation financière pour les veuves n'ayant jamais eu la possibilité de gérer leur argent.
Evelyne a contribué à sa structuration. Léonard s'est occupé de la dotation. Olivia a rejoint le conseil d'administration. Maurice a insisté pour se porter volontaire comme chef café et agent de sécurité non officiel. Richard, à ma grande surprise, a demandé s'il pouvait m'aider. Pas avec de l'argent, répondit-il aussitôt. Je sais qu'il vaut mieux ne pas commencer par là. Mais je peux aider à organiser des événements. Déplacer des chaises. Aménager des salles. Tout ce que vous voulez. Tu veux servir ? Il hocha la tête. Bien. Commencez par les chaises. Il l'a fait. Sans se plaindre. Le changement chez Carla était plus lent, mais suffisamment réel pour être remarqué. Elle a d'abord présenté ses excuses à Olivia. Puis Maurice. Puis la cousine infirmière. Les excuses étaient maladroites. Parfois guindées. Parfois trop polies. Mais chacune d'elles la rendait un peu plus vulnérable. Un soir, après le dîner au manoir, le premier où nous étions tous réunis à la même table, Carla m'a regardé et a dit « Avant, je pensais que l'élégance consistait à savoir quel verre utiliser. Maintenant, je pense que l'élégance, c'est peut-être de veiller à ce que personne à table ne se sente indésirable. » Gabriel, qui empilait des blocs à proximité, leva les yeux. « C'est ce que dit grand-mère. » J'ai souri. « Alors écoute grand-mère. » Richard rit doucement. Un son que je n'avais pas entendu sans tension depuis des années. Plus tard, sur la véranda, il a dit « Vous ne nous avez pas seulement parlé d'argent. Non ? Vous nous avez appris la valeur. Celle que nous confondions avec l'argent parce que nous étions trop superficiels pour voir autre chose. C'est une leçon douloureuse. » Oui. T'en souviendras-tu ? Il regarda Gabriel et Carla à travers les portes vitrées. Je dois. Non, ai-je dit. C'est à vous de choisir. Il hocha la tête. Je choisis de le faire. Mon histoire a pris une ampleur inattendue. Evelyne en a parlé dans un cercle de femmes engagées dans la philanthropie. Puis un article sur la reconversion professionnelle en fin de vie apparut. Ensuite, j'ai commencé à recevoir des lettres de femmes que je n'avais jamais rencontrées. L'une provenait d'une femme de 74 ans du Midwest. Chère Madame Whittaker. Votre histoire m'a donné le courage de parler à ma famille de l'entreprise que j'ai créée il y a 20 ans. Pendant 2 décennies, j'ai fait semblant d'être un retraité ennuyeux tout en bâtissant une entreprise florissante. Je pensais qu'en me cachant, je me protégeais. Maintenant, je sais que l'invisibilité a un prix. Merci de me rappeler que le respect n'est pas quelque chose que l'on mendie. C'est quelque chose que l'on construit et que l'on exige. J'ai conservé cette lettre dans mon bureau. À côté du vieux stylo-plume de Robert. Le stylo-plume qu'il a utilisé pour signer les premiers documents d'investissement. Parfois, je me demandais ce qu'il penserait de tout cela. Mon manoir. Ma confrontation. Mon fond. Ma robe rouge à la porte. Je pense qu'il sourirait discrètement, secouerait la tête et dirait « Il était temps, Maggie. » Il était le seul à m'appeler Maggie. À 70 ans, je me tiens souvent sur la véranda tandis que l'océan se déchaîne en contrebas. Les vagues ne s'excusent pas de leur force. Elles arrivent, se retirent, reviennent. Sans cesse. Sculptant le rivage sans demander la permission. Avant, je pensais que la vengeance consistait à faire du mal à ceux qui vous avaient fait du mal. Maintenant, je le sais mieux. La véritable vengeance n'est pas la destruction. C'est une révélation. C'est en vivant si pleinement, si rayonnantement, si honnêtement que les mauvais traitements qu'ils subissent deviennent la honte qu'ils doivent porter. Je n'avais pas besoin de détruire Richard et Carla. Leur compréhension de ce qu'ils avaient fait était plus lourde que n'importe quelle punition que j'aurais pu concevoir. J'ai récupéré bien plus que Noël. J'ai retrouvé mon identité. Je ne suis pas la pauvre grand-mère Margaret. Pas la veuve dépendante. Pas la vieille dame en robe vert mousse qui attendait au bout de la table de quelqu'un d'autre. Je suis Margaret Whittaker. Investisseur. Philanthrope. Mère. Grand-mère. Femme. Une femme qui a bâti un empire en silence, qui a attendu assez longtemps pour voir la vérité, et qui a utilisé sa force non seulement pour corriger la cruauté, mais aussi pour enseigner à un enfant ce que signifie le vrai pouvoir. L'argent est utile. Un manoir est magnifique.
Mais ce n'est pas non plus l'héritage qui m'importe le plus. L'héritage, c'est que Gabriel a grandi en sachant que la bonté compte plus que le raffinement. Que la dignité ne se mesure à l'apparence. Que la valeur d'une personne ne se mesure à ce qu'elle peut apporter. Que les personnes âgées ne sont pas un fardeau. Que l'amour sans respect n'est qu'un ornement. Un soir, alors que les étoiles se reflétaient dans la piscine à débordement, Gabriel m'a demandé « Grand-mère, quel est l'objet le plus cher que tu possèdes ?» J'ai regardé l'océan. Puis à mon petit-fils. « Ma tranquillité », ai-je dit. Il fronça les sourcils. « On ne peut pas acheter la paix. » « Non », ai-je dit. « Tu dois avoir le courage de la protéger. » Voilà ce que j'ai appris. À 69 ans, après un coup de téléphone la veille de Noël, j'ai enfin cessé d'attendre une chaise à la table de quelqu'un d'autre. J'ai construit ma propre table. Je l'ai remplie de personnes qui m'aimaient vraiment. Et quand la lumière fut faite, le monde entier vit ce que Richard et Carla avaient jeté par-dessus bord.